Alain, propos d'un Normand. Au théâtre. Dès que l'on parle de théâtre, je vois que je n'y entends rien. J'ai cette humeur singulière que, quand je vais par hasard au théâtre, ce n'est pas pour y être malheureux. Or, les auteurs, trop souvent, et les acteurs, presque toujours, font des entreprises contre ma joie. Un soir, je vis une pièce moderne qui ressemblait à toutes les pièces modernes. On y voyait un homme du monde qui essayait de violer une dame, et la dame finissait par y consentir, ce qui arrangeait tout. Mais il y avait un épisode touchant. On voyait une brillante amie de la dame, avec un petit garçon qu'elle adorait. À l'acte suivant, on apprenait la mort du petit garçon, et bientôt la mère faisait son entrée en deuil et se jetait dans les bras de son amie. Toute la salle pleurait, mais j'étais en colère, car ce simple spectacle d'un malheur trop commun, et que l'on supporte avec peine dans la vie réelle, me parut aller contre les règles du jeu. Il fallait, selon moi, émouvoir par d'autres moyens, de façon à mêler à la tristesse quelque joie secrète, une large et vivifiante joie. Ce n'est pas facile à faire, mais c'est pourtant ce que l'auteur doit faire. C'est là que je l'attends. Une autre fois, j'entendais l'Alceste de Gluck, et là, l'invraisemblance de la fable et surtout la musique, qui me faisait oublier les événements, simplifiait, élargissait, purifiait enfin les passions. Non sans m'ennuyer un peu, car il y a plus d'un péril au théâtre. Mais, comme cette mère savait qu'elle allait mourir, et méditait là-dessus, vint son petit enfant qui voulait la consoler, et dont elle se détourna par un mouvement si vrai que la salle fut pleine de sanglots. Mais là encore, je me suis mis en révolte, car ce n'était plus qu'un désespoir sans parure, et les sanglots autour de moi rendaient ce spectacle encore plus douloureux. J'aurais éprouvé une vraie peine, sans la réflexion que je dus alors appeler à mon secours, et qui me montra une grosse actrice au naturel et un enfant péniblement dressé. Par des moyens si grossiers, on me chasse hors de l'illusion, et, pour échapper à une vraie peine, je perds tout plaisir. C'est la tâche des auteurs et des acteurs de me tenir entre deux. À quoi un homme de culture me répondit fort sagement : « Le théâtre, c'est comme le bridge. On ne s'y plaît que par l'habitude, et quand on connaît bien les règles du jeu. Faute de quoi, on ressemble au spectateur qui criait « Ne bois pas, c'est du poison ». Il faut s'endurcir aux émotions de théâtre. Alors vous éprouverez un intérêt mélangé et adouci qui vous fera sentir comme il faut les beaux vers et la belle musique. Si donc vous allez au théâtre en passant, il vaut mieux que vous n'y alliez point. 4 mars 1911